sur la question constitutionnelle. On va revenir là-dessus parce que les experts ne sont pas tous d'accord sur l'impact de la loi 101, du renouveau de la loi 101, sur le plan constitutionnel. Alors ici, un article de Radio-Canada. Radio-Canada. Alors tout de suite, vous dites quoi, Radio-Canada, propagande fédéraliste? Oui, un peu. Mais ils ont donné la parole à différents constitutionnalistes. C'est la nouvelle loi, ça? La nouvelle loi 101 Ouais. laisse entrevoir un inattendu débat constitutionnel. Le ministre Simon-Jolin Barrette, SJB, Saint-Jean-Baptiste, hein, on aimerait ça, malheureusement, bon, on va voir s'il a l'étoffe, propose de modifier la loi constitutionnelle de 1867 pour qu'elle précise que les Québécoises et les Québécois forment une nation, que le français est la seule langue officielle du Québec et qu'il est aussi la langue commune de la nation québécoise. Cette proposition, en apparence simple. Ah oui, c'est une évidence. Non, on est le Canada, un cabochon. Cette proposition en apparence simple figure parmi une série d'autres modifications législatives que le gouvernement souhaite faire adopter par l'Assemblée nationale d'ici la fin de la législature actuelle pour contrer le déclin de l'usage du français. Bon, le ministre Jolin Barrette croit pouvoir procéder de manière unilatérale, sans demander la permission à la Chambre des communes, au Sénat et aux autres provinces. Selon l'ex-ministre libéral Benoît Pelletier, le stratagème caquiste est à la fois original, extrêmement audacieux et à son avis, constitutionnel et légal, à son avis. Il évoque l'article 45 de la loi constitutionnelle de 1982, qui stipule qu'une législature a compétence exclusive pour modifier la constitution de sa province, soit la partie 5 de la loi constitutionnelle de 1867 que Québec se propose de modifier. Quand on parle de la constitution de la province, on parle de l'ensemble des lois. Ce n'est pas une constitution qui est écrite, c'est l'ensemble des usages. Je rappelle que, malheureusement, on est dans l'Empire britannique, quoi. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que c'est finalement la conception britannique du droit qui prévaut et que, finalement, c'est un peu les usages. Je rappelle que, par exemple, le Royaume-Uni n'a pas de constitution écrite. Ce sont les usages britanniques. C'est la coutume qui détermine un petit peu les mœurs politiques en Grande-Bretagne et au Royaume-Uni. C'est un peu la même chose ici, quand on parle de constitution provinciale, c'est-à-dire l'ensemble des règles, l'ensemble des lois qui fondent un peu l'État provincial du Québec. Donc, je reviens là-dessus. Voilà, il évoque l'article 45 de la loi constitutionnelle. À mon avis, là c'est Benoît Pelletier qui parle. Moi, à mon avis, ce qui est proposé par le gouvernement du Québec aujourd'hui tombe sous le couvert de l'article 45. C'est pourquoi j'ai dit que c'est constitutionnel et légal, a-t-il expliqué jeudi à l'émission de Midi Info. Mais, plus loin de l'article, qu'est-ce qu'on a? On a un certain Frédéric Bérard, je pense. Est-ce que c'est possible? Oui. Ça, Frédéric Bérard. Une espèce d'avocat à la gomme. C'est un avocat plutôt tendance fédéraliste, très multiculturaliste, et qui le dit. Alors ça, c'est son opinion à lui, vous voyez? Donc, on a deux opinions, là. Il faut toujours écouter l'ennemi, parce que vous dites « Ah oui, mais le gars est un fédéraliste, un multiculturaliste. » Ben moi, je veux bien, mais il faut écouter ce que l'ennemi a à dire. Parce que si les types au Québec qui sont plutôt fédéralistes et multiculturalistes réagissent comme ce type réagit, il faut penser comment les constitutionnalistes canadiens-anglais vont réagir. Donc, il faut écouter ce que disent les ennemis. Les adversaires, disons. L'article 133 de la loi de 1867, souligne-t-il, prévoit que l'usage du français et de l'anglais sera obligatoire dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs du Parlement québécois. De même que dans toutes plaidoiries ou pièces de procédure, par devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec. Oui, la loi de 1982 permet aux provinces de modifier de manière unilatérale leur constitution, convient M. Bérard. Mais l'article 43 de ladite loi exige l'aval d'Ottawa si une législature souhaite toucher des dispositions relatives à l'usage du français ou de l'anglais dans une province, rappelle-t-il. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? On s'en va vers une lutte constitutionnelle. Moi, c'est ce que je crois. Parce que le Canada anglais ne se laissera pas boulier comme ça par la CAQ. Et qu'est-ce que ça fait, les luttes constitutionnelles? Eh bien, ça crée des dynamiques politiques. Et les dynamiques politiques vont remettre de l'avant le carcan fédéraliste sur le Québec. Et on va se rappeler qu'on est dans ce putain d'État canadien, cette putain de confédération qui nous impose le multiculturalisme, qui nous impose une sorte de bilinguisme à la gomme. Donc, nous, on est obligé de donner des droits linguistiques aux Anglais. Pendant ce temps-là, le français recule partout au Canada. C'est la catastrophe pour
hein, pour les minorités canadiennes françaises au Québec. Ici, c'est l'anglicisation par l'immigration massive. Enfin, cette espèce de cochonnerie post-nationale canadienne va nous rappeler qu'elle existe à travers son cadre juridique. D'ailleurs, c'est ce qui risque d'arriver aussi avec la loi 21. Donc, tout ce que fait la CAQ comme geste d'affirmation, hein, les éléments qui font qu'on aime un peu la CAQ, en gros, défense de l'identité québécoise par la loi 21, même si, en effet, il y a des critiques à faire de la loi 21, je le dis à chaque fois, hein, pour bien que les gens comprennent, je pense qu'il fallait garder le crucifix à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il fallait tout simplement, il faut simplement réduire l'immigration. Voilà, c'est ça le problème. Le grand problème identitaire, il vient de la démographie. Sur la question linguistique, c'est la même chose. Pareil. Moi, c'est la même chose. Ouais. C'est la démographie qui change tout. Au même titre que la loi 21 ou la laïcité en France n'arrêtera pas le délire. Exactement. C'est la même chose pour la loi 101. Mais oui, mais oui. Il n'y a aucune loi de cet ordre-là qui va arrêter le déluge démographique. Exactement. Et donc l'anglicisation, et donc l'islamisation du Québec. Exact. Tout ça va continuer parce que la population change. C'est tout. C'est extrêmement simple. Donc voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Mais c'est intéressant parce que la CAQ réveille le Canada anglais. Elle fait très peu, mais le peu qu'elle fait, c'est assez pour emmerder les Canadiens anglais. Pourquoi? Parce qu'on a connu plus d'une décennie de gouvernement libéral. Je veux dire, Charest, voilà, il faisait rien sur le plan identitaire ou constitutionnel. Couillard non plus. Couillard a dit « Oh, on a une position constitutionnelle. Trudeau a regardé ça. » Il a à peine répondu en sortant d'un couloir, et puis Couillard s'est effondré, quoi. Hein, Couillard, il n'a pas rebondi là-dessus. Donc, le Parti libéral ne voulait pas activer la question constitutionnelle parce que ça allait finalement donner du grain à moudre aux séparatistes. La CAQ, qu'est-ce qu'elle fait? Comme elle voit que le Parti québécois est en déclin, elle se dit « OK, nous, on va reprendre la question constitutionnelle, on va essayer de faire quelque chose pour garder le vote des péquistes, hein, parce qu'ils pensent aux prochaines échéances électorales en 2022. Donc, on va faire une sorte de loi qui va affronter Ottawa. On va obliger les patriotes québécois à voter pour nous, parce qu'on fait des gestes d'affirmation nationale. Et sur le fond du problème, c'est-à-dire l'immigration, eh bien, on va tout donner au patronat, tout donner aux syndicats, et on ne va pas régler la question de la démographie. Donc, ils essayent un peu de cumuler tout le monde et de contenter tout le monde, alors que c'est antinomique. Et sur le fond du problème de la question démographique, eh bien, la CAQ ne fait pas ce qu'il faut. Malheureusement, c'est très habile de leur part, par leur lutte constitutionnelle contre Ottawa, ils vont forcer les nationalistes, sans doute, à revoter pour eux, à moins qu'il y ait vraiment des options, je dirais, plus tentantes en 2022, mais je crains que ce ne soit pas le cas. Le Parti conservateur du Québec, au maximum, va réussir à faire élire Éric Duhaime, peut-être en Beauce ou à Québec, avec le soutien de Radio X, mais c'est à peu près tout. Québec solidaire risque de perdre ses comtés à l'extérieur de Montréal. Le Parti québécois risque d'être totalement balayé. Le Parti libéral est à 10 % d'intention de vote. Qu'est-ce que c'est? C'est l'effondrement du Parti libéral. Bon, l'effondrement du Parti libéral, ça veut quand même dire qu'ils ont 25-30 comtés, hein? À cause du vote anglo-immigré de l'ouest de Montréal. Exact. Ils gardent Montréal. Ils vont garder Montréal. Ouais. Bon, évidemment. Donc, au minimum, mais tu mettrais des animaux, puis ils resteraient là. Ah, mais tu mettrais un âne pédophile multirécidiviste qu'il serait élu. Ouais. Mais oui, dans les comtés rouges, ça vote rouge. Ils se ferment les yeux, ils votent rouge, 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 libéral, libéral, libéral. Mais oui, ils peuvent mettre n'importe qui là, et puis voilà. Donc, c'est des comtés acquis, ça, pour les libéraux. Le Parti libéral est increvable. Ça peut être le pire parti de l'histoire du Québec, le plus corrompu. C'est le parti de l'étranger, hein, c'est le parti des Anglais et des immigrants. Le Parti libéral, c'est le parti de l'étranger. Malgré tout, parce que l'étranger est dans nos murs, il a des comtés sûrs. C'est hallucinant, en fait. C'est complètement hallucinant, mais c'est la réalité. Donc, il ne faut pas se bercer d'illusions. Et d'ailleurs, le Parti libéral, c'est le parti increvable qui risque de revenir au pouvoir après la CAQ. Hein. C'est possible que à la fin du cycle caquiste, le Parti libéral incarne la gauche multiculturelle, peut-être avec une fusion des éléments les plus intelligents de Québec solidaire, et reprenne le pouvoir. Pourquoi pas? Hein, c'est un cycle politique qu'on peut penser. Et à partir de là, on pourra construire pour autre chose. Mais je pense qu'on a 10 ans de cycle caquiste au Québec. Je pense même, je dirais minimum 10 ans. Peut-être que Legault peut même reproduire l'exploit de Duplessis et rester au pouvoir, là, 14 ans et plus. On verra, mais en tout cas, avec ce genre de loi-là et cette guerre constitutionnelle contre Ottawa, la CAQ se magasine une réserve de voix chez les patriotes.
Et donc, c'est assez habile politiquement de sa part. On va voir jusqu'à quel point Simon Jolin Barrette a des couilles pour lutter contre Ottawa. Est-ce que la CAQ va flancher face à la guerre constitutionnelle ou est-ce qu'elle va aller de l'avant? Parce que si elle va aller de l'avant, il faut bien comprendre que la dynamique qui va être mise en place, c'est un regain du souverainisme. Parce que les Québécois vont être aliénés par un potentiel refus face à la loi 21 et un potentiel refus sur ces dispositions-là constitutionnelles. Et oui. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va faire monter le séparatisme. C'est ça la réalité. Donc, c'est un jeu dangereux pour la CAQ. Hein, parce qu'elle fait ça, mais en même temps, elle ne veut pas aller trop loin. C'est pour ça que cette loi-là est assez timorée.